Voilà. C'est bon. Je suis ravi une fois de plus de vous retrouver ce soir pour ce webinaire. Alors, un webinaire un peu spécial puisque on veut vous parler un petit peu des récentes évolutions du certibiocide, un peu du contexte et puis d'un sujet sur lequel on est très à cheval maintenant, c'est la formation des professionnels. On voit bien qu'en ce moment, ça chahute. Moi, je prends régulièrement la parole sur les réseaux pour dire qu'il faut qu'enfin on arrive aussi à faire le ménage un peu dans notre profession parce que là, on est en train de se faire taper par les médias dessus suite à des gens qui surfacturent des interventions punaises, à une recrudescence de demandes d'ouverture d'entreprises punaises. Donc même si nous, ça crée une suractivité chez nous, c'est quand même pas l'objectif. Et l'objectif, c'est vraiment qu'à terme, on puisse bien bosser, on puisse avoir en fait une profession qui soit clean, parce qu'on rend un service important à la population. On le voit encore bien en ce moment. Il n'y a encore que ceux qui n'ont jamais eu de problème chez eux qui veulent protéger les rats et les punaises. N'empêche que la réalité, c'est pas ça. C'est 30,8 millions de Français qui ont été concernés ces 5 dernières années par des nuisibles. C'est la moitié de la population qui a connu une infestation de nuisibles. Et donc en fait, notre métier, c'est un métier qui est un métier de l'ombre. Et en fait, on travaille au quotidien. Et moi, c'est ma mission quand vous me voyez sur les plateaux télé et autres. C'est de dire on défend la profession, on la met en lumière. Et pour ça, il faut également qu'on sache balayer devant notre porte. Donc, il faut absolument qu'on mette la pression sur les ministères et sur nos organisations syndicales de manière à réussir à filtrer une bonne fois pour toutes ces margoulins et puis les gens qui potentiellement sont acteurs d'arnaque dans notre milieu. Voilà. Donc en fait, nous, on voulait aussi vous présenter les différentes évolutions réglementaires. Ça, c'est Nico qui vous en parlera. On voulait vous présenter l'équipe parce que c'est important qu'on remercie aussi un certain nombre de personnes de notre équipe que vous ne voyez peut-être pas ou que vous avez au bout du fil. Vous voyez souvent les formateurs, vous voyez souvent la sœur sur les ondes ou à la téloche, mais sans ces personnes, on ne serait pas là. Donc c'est important de les remercier aussi. Salut Julien. Et vous présentez l'équipe, ça c'est Christine qui prendra le soin de le faire. Et puis ensuite, vous parlez des évolutions réglementaires du Certibio, 1er janvier 2024. Et puis moi, je prendrai la parole sur un sujet sur lequel on est en train vraiment d'évoluer, de positionner notre groupe. C'est tous les services qu'on va être capable, au travers de vous, d'apporter à vos clients finaux, que ce soit des industriels, des entreprises et autres, en phase avec leurs engagements, qu'on appelle les engagements RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est de moins en moins du marketing. Il faut que ça devienne une réalité dans les entreprises. Et comment nous, ensemble, on est capable de répondre à des cahiers des charges qui, demain, vont exiger que vous puissiez proposer en extérieur, notamment, des actions qui soient en faveur de la biodiversité, ou en tout cas dans l'axe des engagements que les entreprises prennent sur ce RSE. Hein, on a pu en rigoler il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans, maintenant c'est plus un signal faible. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles vous ne pourrez pas travailler si vous-même vous n'avez pas mis en place des actions RSE dans votre propre entreprise et si vous n'êtes pas capable de leur apporter un service sur ces grandes dimensions de la responsabilité sociale environnementale. On voit bien aujourd'hui qu'on est unanime pour dire qu'aujourd'hui c'est dur de recruter dans le monde de la 3D. Et il y a un truc dont on parle de plus en plus, c'est la marque employeur. Et on s'aperçoit, salut Brigitte. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus sensible pour la jeune génération. On s'aperçoit qu'on a un certain nombre de phénomènes d'incompréhension avec un certain nombre de jeunes qui intègrent nos structures, que ce soit chez Easy Group, on a les mêmes problèmes, pas les mêmes problèmes, mais en tout cas les mêmes questionnements sur cette incompréhension qu'on peut avoir avec les jeunes générations qui, certes, sont impliquées sur la partie financière, mais on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, la manière dont nos organisations vont pouvoir répondre à ce défi environnemental est de plus en plus important aux yeux de cette jeune génération. Et donc, en fait, à nous d'en prendre conscience et à nous d'être capables d'y répondre dans nos organisations, mais d'être capables d'y répondre également pour vos clients finaux. Donc, je vous parlerai un petit peu de la société qu'on a rachetée qui s'appelle Vitagreen et qui propose ce type de service. L'idée étant de les proposer au travers de vos soins. Voilà. Donc simplement le petit sommaire qu'on vous propose ce soir. Effectivement, nous on aime bien passer toujours une soirée avec vous et là c'est l'occasion qu'on s'arrête un petit peu sur ce qu'on est capable de construire ensemble. Donc dans un premier temps, Christine va vous présenter l'équipe EasyPest. Hein, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'ombre et on aimerait aussi par ce biais-là les remercier. Hein.
pouvez pas imaginer en ce moment le nombre de coups de téléphone que c'est dans la journée. Et les formateurs répondent aussi au téléphone, hein. Donc chez nous, ils sont polyvalents et c'est plutôt cool. Ensuite, Nicolas vous présentera les évolutions Certibio. Moi, je vous présenterai effectivement l'offre Vitagreen. Qu'est-ce que c'est que cette offre? Pourquoi on a souhaité investir dans cette partie-là? Olivier vous parlera du coup des nouveaux modules de formation qu'on développe, alors toujours sous notre même modèle, hein, Certi. Certi, c'est quoi? C'est à la fois un label dont vous pouvez être fier parce que globalement, aujourd'hui, on a une vraie reconnaissance. On ne parle plus de formation punaise, on parlait de Certi punaise en France. Et nous, notre métier, c'est de faire de la prescription auprès des politiques, auprès des grandes organisations, de manière à ce que ces labels soient reconnus comme des marques de qualité de votre travail. Nico vous reparlera de l'accompagnement CEPA parce que ça va se bousculer. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir faire un travail de qualité en accompagnement CEPA. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire du gros volume. On veut vraiment accompagner les boîtes qui sont vraiment dans la même démarche et les mêmes valeurs que nous. Et puis je finirai aussi par une petite conclusion sur, finalement, j'ai longtemps parlé qu'on était en train de passer du pest control au pest management. Et aujourd'hui, je pense qu'on est de nouveau dans une nouvelle transition de notre métier. Donc, j'ai beaucoup échangé pour ça avec le patron de l'organisation espagnole des 3D, Sergio. Et en fait, on est en train de s'apercevoir qu'il va falloir qu'on opère un autre mouvement, un mouvement double, un mouvement qui consiste à de plus en plus refuser la tutelle du ministère de l'écologie qui est très centrée sur le risque de notre métier, vers une tutelle du ministère de la Santé qui, lui, va être focalisé sur notre impact en termes de santé publique. Et ça, c'est important. Et moi, je vais y travailler dans les 4-5 prochaines années à sensibiliser les politiques sur ce sujet-là. Et puis, notre mission n'est certainement plus une mission d'utiliser des produits biocides, puisqu'aujourd'hui, déjà chez les distributeurs, et je salue une grille que j'ai vue qui était là, de chez Armosa, qui est effectivement un pilier de la profession en France, et je la salue ce soir. Mais notre métier n'est certainement plus de le justifier au travers de l'utilisation de produits biocides, puisque vous voyez que chez les distributeurs, il y a de plus en plus d'autres choses, des produits alternatifs, du matériel. Mais globalement, notre métier va et devient fondamentalement la protection des populations. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on s'accapare cette nouvelle mission qui est on n'est pas là pour réguler des animaux, on est là pour protéger les gens et tous les biens qu'on produit. Et donc ça, c'est un point très important, parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on fera encore mieux comprendre notre profession à l'avenir. Voilà. Christine, je te laisse le lead sur la présentation de l'équipe. Bonsoir à tous. Avec ta souris. Merci Romain pour cette introduction. Donc, l'offre EasyPest, c'est une offre sur mesure pour accompagner les professionnels de la 3D. Ça, vous le savez depuis un petit bout de temps, donc dans tous les problématiques d'hygiène publique et rurale, dans la gestion des espèces envahissantes et des organismes pathogènes. Donc, c'est vrai qu'il y a une année bien riche et notre formation la plus volumineuse, c'est évidemment le Certibiocide. Toute personne qui commence dans le métier passe par le Certibiocide, l'incontournable, avec le renouvellement tous les 5 ans. On fait aussi le Certifito, donc c'est 2 formations qui sont certifiantes et qui sont les formations initiales. Ça, on n'en parle plus. Évidemment, c'est archi connu. Et donc, Nicolas parlera tout à l'heure de l'évolution pour 2024. Chez Easy, on est Calliope depuis 2020. Et puis, du coup, on a un accueil dans nos salles, en tout cas à Lyon, pour les personnes à mobilité réduite. On adapte aussi, on a un référent pour ces problèmes-là. Et donc, on a quelqu'un qui, dans notre profession, c'est plus souvent, on a des problèmes, des problématiques de langue, etc. Donc, on accompagne ou des personnes qui ont certaines lenteurs, mais c'est pas des personnes en fauteuil roulant qui viennent faire ce genre de formation. En tout cas, on essaye d'accompagner tout le monde et ça se passe bien. Donc, l'équipe EasyPest s'est quand même bien agrandie cette année, notamment. Je vais vous présenter les formateurs après, mais on a une équipe qui se toffe aussi bien côté formateur que côté administratif, puisque on le dit et on le redit, la formation, c'est aussi
un gros travail administratif et une formation bien faite, c'est une formation qui est bien suivie aussi sur le dossier administratif. Donc, merci à toute l'équipe qui est derrière nos formateurs au quotidien et puis pour accompagner les stagiaires en termes de connexion, etc., faire suivre tout l'administratif, les documents pour les prises en charge, accompagner pour le dossier CPF, qui n'est pas une mince affaire depuis fin novembre dernier. Ils ont durci un petit peu les accès aux comptes, ce qui est très bien puisqu'il y avait beaucoup de piratage. Mais du coup, il faut bien expliquer tout cela et notre équipe s'en charge au quotidien, donc merci. Donc aujourd'hui, notre équipe de formateurs, c'est 7 salariés à temps plein, dont Romain, évidemment. Alors moi, je ne suis pas à temps plein. Alors, il n'est pas à temps plein en formation, mais il est là, on le demande encore régulièrement ou plus quand c'est des problématiques vétérinaires. Voilà, on fait appel à lui, donc il est basé à Lyon. Nicolas, qui est aussi notre formateur historique, qui est là depuis 2018. Donc, Nicolas, qui est le responsable pédagogique et qui est garant de toutes nos formations à ce jour. Donc, Nicolas, il est basé à Troyes, mais voilà, il vient sur Lyon, il vient en région parisienne et puis il va sur toute la France en fonction des besoins. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se staffe, on essaye de régionaliser. Donc, c'est vrai que les sudistes, vous verrez, vous avez moins souvent maintenant affaire à Nicolas. Voilà, on essaye de travailler par région. Donc, on a Olivier qui est arrivé en 2022, qui est basé à Tours. Donc, que vous verrez plus souvent pour les formations basées sur le Grand Ouest de la France. Jérôme, qui nous a rejoint tout début d'année, qui est basé à Avignon. Donc, vous voyez beaucoup sur le secteur sud de la France, entre Vitrolles et puis Lyon. Il est à Lyon là aujourd'hui également. Marvin Pognard et Julien, qui sont tous les deux basés en région parisienne. Marvin nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an et puis Julien nous a rejoint cette année. Et du coup, voilà, les formations en région parisienne et nord de la France, c'est souvent à Marvin et Julien que vous aurez affaire. Julien sera la semaine prochaine chez Armosa pour un certibiocide à Épinay-sur-Seine. Marvin est à Lille aujourd'hui, donc merci à vous de couvrir ce secteur. Et puis, on a Grégory Perret qui nous a rejoint en fin août, là, il y a 1 mois, qui est basé à Béziers. Donc, c'est vrai qu'avec l'arrivée de Grégory et puis du coup, avec le secteur qui se développe dans le sud de la France, c'est vrai qu'on proposait jusqu'à présent des formations en présentiel uniquement à Vitrolles. Et là, en cette fin d'année, maintenant, on en propose également à Montpellier, Nice, Toulouse. Et ça a du succès, ça se remplit bien. Donc, grâce à tout notre panel de formateurs, on est capable de proposer du présentiel vraiment sur toute la France. On couvre aussi l'Ouest avec des formations à Bordeaux, à Nantes. On fait le Grand Est aussi, on va faire des formations à Strasbourg. Et puis voilà, dès que vous avez des demandes où il y a 3 ou 4 personnes dans un même lieu, on est capable de proposer une interentreprise et puis je lis les commentaires. Non, mais c'est Marvin qui s'occupe super formateur. Voilà, il a le vent en poupe. Donc voilà, merci à tous. Après, c'est vrai que on s'appuie pour nos formations techniques. On s'appuie aussi sur des formateurs extérieurs, notamment pour les formations Guêpes-Frelon. Aujourd'hui, on s'appuie sur Étienne Roumaillac, que vous connaissez tous, qui est basé dans l'ouest, sud-ouest de la France. Benoît Klein, qui est basé à Lyon. Et puis, Robin Kochnek, qui nous a rejoint, qui fait le Grand Est de la France et qui va proposer la formation Guêpes-Frelon à Strasbourg, à Pont-à-Mousson. Voilà, il y a des demandes par là-bas, donc on est content d'aller jusque par là-bas. Et puis, on a Gilbert Spica, qui est notre retraité, mais qui est toujours en soutien à Lyon. Et puis après, on s'appuie aussi sur les formateurs pour les problématiques phyto avec Delphine Paul-Dauphin. Donc voilà, donc derrière cette équipe de formateurs, autant jusqu'à il y a quelques mois, il y avait Sandrine, que vous connaissez tous, Abigail et puis moi. Et là, on a continué de staffer l'équipe avec Annie et Lindsay qui nous auront joint tout début septembre. Et on a même pris une personne en plus là pour 3 mois pour finir l'année, pour répondre à toutes les demandes parce qu'il y a voilà, avec l'actualité, il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, derrière chaque formateur, il y a quasiment
une assistante et merci pour tout le travail. C'est vrai que quand il y a des demandes, souvent, la personne, quand elle veut s'inscrire, elle veut la réponse tout de suite maintenant. Bah, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on n'est peut-être pas des plus réactifs aujourd'hui, mais franchement, il y a beaucoup de demandes. En tout cas, on essaye quand même toujours de répondre dans la journée et j'espère voilà, que vous êtes content de ça parce qu'on sait bien que voilà, quand il y a un besoin, bah, il faut savoir être présent pour y répondre et créer des nouveaux modules et des nouvelles dates là où il y a besoin. Par exemple, en ce moment, les formations punaises, bah, évidemment, il y a beaucoup de demandes. On en avait à Paris, on a doublé une session. À Lyon, on double la session, c'est-à-dire on a créé des nouvelles dates dans le mois. Du coup, on a créé une session à Strasbourg. On a créé une à Nice, elle n'est pas encore visible sur notre site, mais il y aura une session punaise à Nice en novembre. Et puis, on en a créé une à Toulouse. Voilà, s'il faut, on en fera à Bordeaux en fonction des besoins, mais en tout cas, partout où il y a le besoin, on est là. Voilà pour l'équipe. Ben, je laisse la main à Nicolas pour le Certibiocide 2024. Merci Chris. Donc on peut féliciter Chris pour son premier webinaire aussi. C'est pas toujours évident les premiers webinaires, donc et on sait que c'est pas forcément un exercice qui est toujours évident. Donc merci Chris pour ton introduction. Bah, comme on vous le disait avec Romain tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir parce qu'on a plein de choses à vous dire. Romain vous a fait une bonne introduction également. Moi, pour ma part, je vais vous faire un topo sur le futur du certibiocide. Alors, c'est un topo qui a déjà été fait dernièrement aux journées techniques de la CS 3D. Mais bon, tout le monde n'est pas à la chambre syndicale 3D. On est là aussi pour les personnes qui ne sont pas à la chambre syndicale. Donc, on a prévu de refaire un petit shake-up sur le Certibiocide 2024. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Certibiocide 2024, il a été, entre guillemets, pondu, hein, pour être clair. On nous a demandé notre avis auprès des gros faiseurs de certibiocide, en tout cas qui cherchent à faire évoluer le métier vers le haut. On a été écouté, pas sûr qu'on ait été réellement bien entendu. Bon, à partir de là, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont être modifiées, ça va changer certaines choses, certaines habitudes, pour être clair avec vous. Mais cependant, il y a des choses qui vont être quand même logiques pour certains métiers, où forcément les 3 jours n'étaient pas forcément les plus adaptés. Alors, ce qu'il faut savoir, dans un premier temps, c'est que l'arrêté donc, a été signé le 23 janvier 2023 et va rentrer donc en vigueur au 1er janvier 2024. Cet arrêté certibiocide va encadrer les usages de tous les types de produits numéro 2, qui va être les désinfectants sanitaires, type de produit numéro 3, qui va être les désinfectants vétérinaires, type de produit numéro 4, qui vont être les désinfectants alimentaires, les TP8, qui vont être les produits de protection du bois, les TP14, qui vont être les produits raticides, lutte contre les rongeurs, TP15, lutafilicides. Alors, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous n'avons pas de produits avec AMM en avicide. Nous aurons également les TP18, qui vont être les insecticides contre les arthropodes, TP20, lutte contre les autres vertébrés, et TP21, tout nouveau, qui seront les antisalissures. Alors aujourd'hui, je vous parle de certaines choses. On attend encore une note de lecture qui devrait arriver en cours de ce mois-ci, où on peut avoir encore quelques adaptations. Cependant, une chose est sûre, c'est que ce que je vais vous présenter par la suite, je pense que ce sera vraiment, c'est dans le marbre en tout cas. Alors, je vais grossir un petit peu ce petit tableau de synthèse qui vous donne tous les éléments liés au certibiocide à partir de janvier 2024. Alors, on va avoir donc 3 certibiocides. Le premier certibiocide, ce sera le certibiocide qu'on appelle désinfectant. Le certibiocide désinfectant qui sera donc obligatoire pour les acheteurs, les distributeurs et également les décideurs, c'est-à-dire toute personne exerçant une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides, c'est-à-dire en gros tous les managers. Donc toutes ces personnes-là devront avoir un certibiocide désinfectant qui va durer donc 7 heures, que ce soit en initial ou en renouvellement. Pareil, vous aurez un questionnaire de 30 questions
où il faudra également avoir 20 bonnes réponses sur 30. Si je n'ai pas ces 20 bonnes réponses sur 30, je devrais réaliser 2 heures de formation supplémentaires pour avoir le certificat. Donc ça, c'est quelque chose qui était vraiment inclus auparavant. En tout cas, une bonne partie des désinfectants étaient inclus dans le certibiocide actuel. Là, ce sera un certibiocide bien à part pour les personnes donc, qui vont acheter, distribuer ou qui vont avoir une action de management dans la partie désinfection. Hein. Alors là, pour être clair avec vous, hein, on a eu quand même pas mal de lobbies des sociétés de nettoyage, en tout cas du syndicat des sociétés de nettoyage, pour que les opérateurs de désinfection ne rentrent pas dans le cadre. Moi, j'ai trouvé ça un peu dommage. Parce que très souvent, aujourd'hui, les opérateurs qui utilisent des désinfectants ne sont pas forcément bien formés à la dilution et au risque de certains désinfectants qui sont parfois même corrosifs. Voilà. Ensuite, on va voir le certibiocide nuisible, qui va correspondre à 90% au certibiocide qu'on fait aujourd'hui. Alors, j'ai Marvin qui me demande si nous avons le certibiocide de 2023-2028. Sommes-nous concernés? Ceux qui ont le certibiocide, qui vont passer le certibiocide jusqu'à la fin de l'année, auront leur certibiocide qui sera valable pour l'ensemble de ces produits-là jusqu'en 2028. Donc, il n'y a pas de souci. À part pour les produits du type TP21 qui n'étaient pas dans le giron. Mais bon, le TP21, c'est les antisalissures, les algicides, les molluscicides. Je ne suis pas sûr que ça vous concerne. En sachant que, en ayant ce certibiocide nuisible, vous aurez automatiquement le certibiocide, autre produit. Je reviens donc sur la formation certibiocide nuisible qui va encadrer donc les produits rodonticides, les TP14, qui va encadrer les TP18, qui va être les luttes contre les arthropodes, c'est-à-dire les insecticides, les acaricides. Et on va voir la lutte contre les autres vertébrés, où potentiellement aujourd'hui c'est un gros flou artistique avec l'usage du pH3 pour les taupes. Donc ce certibiocide sera sur une durée de 21 heures, en initial ou en renouvellement. Et en cas d'échec au test, c'est-à-dire si j'ai en dessous 20 sur 30, et c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on peut comptabiliser à une dizaine de personnes en un an qui n'ont pas eu le certibiocide. C'est des choses qui arrivent, il ne faut pas croire. Si j'ai eu un échec, j'ai une formation supplémentaire de 7 heures pour pallier à cet échec. Donc ça, ce sera le certibiocide nuisible. Dernier certibiocide qui va rentrer en jeu, qui n'existait pas auparavant, le certibiocide autre produit. Bon, le nom du certibiocide s'appelle autre produit, je ne suis pas sûr que ça change. Ce certibiocide va être valable pour les produits de protection du bois, les avicides, c'est-à-dire lutte contre les oiseaux, donc il n'y a pas de produits aujourd'hui sur le marché, et les TP21, qui vont être les antisalissures. Donc ce certibiocide, comme le certibiocide nuisible, sera obligatoire pour les distributeurs, les vendeurs et les utilisateurs de produits professionnels. À savoir que pour les personnes qui ont passé le certibiocide nuisible, ils auront automatiquement accès au certibiocide autre produit. Donc ce certibiocide-là, il est spécifiquement fait finalement pour les personnes qui ne font que du traitement bois ou que du traitement anti-salissure, algicide, mollusticide en environnement aquatique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 certibiocides qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2024. À savoir que pour les personnes qui font uniquement de la désinfection et uniquement du TP8, donc protection du bois, uniquement des antisalissures, vous aurez 1 an, c'est-à-dire que vous aurez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous mettre à la page. Alors, avec donc ce petit tableau de synthèse, ce qu'il faut savoir également, ce qui va changer au 1er janvier 2024, c'est que vous allez devoir faire une déclaration annuelle de l'entreprise avant le 31 mars de chaque année. En créant donc un compte entreprise et en y déclarant l'ensemble de vos certibiocides. À savoir qu'auparavant, c'était aussi obligatoire, mais c'était sur Simbad. Voilà. Donc ça, c'est une obligation aujourd'hui pour la déclaration d'une entreprise. Ça se fait sur le site Certibiocide où vous devez déclarer de façon annuelle votre entreprise avec tous les certibiocides. À savoir que ce type de déclaration, vous aurez une attestation à la fin et cette attestation peut vous être demandée lors de consultations ou d'appels d'offres. Ça, c'est la première des choses. Voilà.
Alors, j'ai quelques questions. Hop, il y a toujours dérogation pour certains métiers pour traiter le bois. Alors, attention, les dérogations pour le bois, ça va être pour les fabricants. Hein, les fabricants de maisons, les fabricants de charpentes, oui, seront dérogataires. Hein, c'est tout ce qui est, on va dire, processus de fabrication, ils seront effectivement dérogataires. Après, Kevin, comme tu le dis, effectivement, si tu veux tout savoir, hein, bah, c'est 7 heures de certibiocide désinfectant, 21 heures de nuisibles et 7 heures de produits contre le bois, hein, de protection du bois, ou molluscicides, herbicides et antisalissures. Deuxième chose qui va changer, la période de compagnonnage. C'est-à-dire qu'avant, la période de compagnonnage était de 3 mois. Et bien là, cette période de compagnonnage va passer à 6 mois. Attention, la personne qui va être accompagnée devra être accompagnée d'un tuteur ayant le certibiocide. Hein, à savoir que c'est à raison d'un dixième des salariés et pas plus. Hein, c'est-à-dire que je ne peux pas, moi seul, encadrer plus de 10 personnes. Ce n'est pas possible. Hein, ça, c'est important. Alors, en compagnonnage, tu pourras éventuellement, effectivement, toucher les produits à condition que tu sois accompagné de ton tuteur et que ton tuteur valide tout ça. Hein, le temps de cette période de 6 mois maximum. À savoir que s'il arrive quoi que ce soit, bah, c'est ton tuteur qui a le certibiocide qui sera totalement responsable. À savoir que les salariés qui seront soumis au compagnonnage hein, devront être déclarés aussi auprès de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'ai 2 personnes qui arrivent, je devrais les déclarer sur le site du certibiocide auprès de mon entreprise en tant que personne sous compagnonnage. Ça, c'est important. Troisième point donc, qui a changé, les personnes concernées par le certibiocide TP2, 3, 4 uniquement et 21 disposeront d'un an pour se mettre en conformité du certibiocide. Une chose qui va changer, qui va vraiment changer la donne sur le plan de formation, puisqu'on a encore aujourd'hui des plans de formation, on fait systématiquement le certifito et le certibiocide en une journée, et bien là, stop, la passerelle d'une journée, ce qu'on appelle le CB1, hein, qui est encore valable jusqu'au 31 décembre 2023, disparaît au 1er janvier 2024. Donc ça c'est peut-être un des plus gros changements hein, qu'on va voir, c'est cette passerelle d'une journée hein, du certibiocide. Et finalement, pour nous, je vais vous dire, pour être franc, hein, ça nous va bien parce qu'il n'y a pas plus frustrant pour un formateur que de faire du certibiocide en une journée. On voit les choses comme c'est assez rapide, on n'a pas le temps de voir les choses en détail, et c'est vrai que pour un formateur, faire un certibiocide en une journée, c'est assez frustrant. Même s'il y a eu 2 ou 3 jours de formation en certifito auparavant, où on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes domaines. Autre point, je vous rappelle que le certibiocide n'est pas un agrément d'entreprise, que le certibiocide concerne uniquement les salariés qui vont utiliser, vendre, acheter ou manager hein, des produits biocides professionnels. Hein, à ce jour, il n'y a pas de certibiocide pour les produits biocides amateurs. Pareil, alors c'est un changement qui ne l'est plus ou moins, l'inscription aux formations certibiocide s'effectueront hein, également sur le site certibiocide.din.développement durable. C'est-à-dire que auparavant, quand on était sur Simbad, on faisait les déclarations après la session. Là, en tout cas, nous, on s'engage hein, à ce que la première matinée, l'ensemble des stagiaires soient inscrits sur leur compte Cerber, qu'on appelle ça, soient inscrits à la session de formation, et ce compte Cerber vous permet de pouvoir récupérer votre certibiocide à tout moment. Et ce compte Cerber, c'est un compte personnel, hein, et je vous invite à créer dès maintenant votre compte Cerber pour vous inscrire aux futures sessions certibiocide. Alors, des questions d'Adrien. Donc, les renouvellements du certibiocide se feront sur 3 jours. Adrien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le certibiocide désinfectant, le renouvellement, ce sera 7 heures. Le renouvellement du certibiocide nuisible, ce sera 21 heures, donc 3 jours. Et le renouvellement du certibiocide autre produit, ce sera 7 heures, une journée. Voilà pour les renouvellements qui seront finalement à l'identique hein, de la partie initiale. Donc, comme aujourd'hui, donc les formations donc, seront validées par un QCM hein, avec un questionnaire de 30 questions où il faut à minima 20 sur 30. Et en cas d'échec,
ce sera 2 heures de formation pour les désinfectants et les autres produits, et un module de 7 heures pour le certibiocide nuisible. Si vous avez des questions, on sera à Parasitech la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir. Mais logiquement, avec ce que je viens de vous donner, ça devrait le faire, en tout cas au niveau des questionnements. Hein. Ou sinon, vous nous faites un petit mail sur formation@easypest. Hein. Alors, le cœur de la formation, on va y amener un peu plus de technique. Hein. Pour votre information, on a une mallette pédagogique, hein, qui a été réalisée donc, par le ministère. Alors, pour cette mallette pédagogique, moi, j'ai accueilli la personne qui a fait cette mallette pédagogique et qui a participé à quelques formations certibiocides avec moi. Hein. Alors ça, c'est cadeau pour mes confrères, parce qu'ils vont se servir un petit peu de ce que nous, on fait. Alors, on a toujours une petite touche d'avance, bien sûr, hein, sur nos formations. Donc, en tout cas, nous, on va essayer de monter encore crescendo, hein, et vous allez voir que les formations certibiocides vont être un peu plus techniques. Hein. Les formations seront toujours possibles en visio, tout à fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment un credo. Donc avec Romain, depuis le Covid, on a fait ce qu'il fallait pour que les formations restent en visio. Hein. Donc on peut proposer de la visio comme du présentiel. La visio, ça reste ce que ça reste. On sait qu'on essaie de faire tout ce qu'il faut. Et je peux vous dire que pour un formateur, la visio, hein, c'est du sport. Je peux vous dire que le soir, on est bien rincé, mais ça le mérite d'exister pour les dom-toms, pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et ça a le mérite d'exister. On essaie de faire ça du mieux possible et je pense qu'on se débrouille pas trop mal. Mais c'est vrai qu'on a aussi des formations en présentiel qui nous permettent de favoriser les échanges. Voilà. Je vais laisser maintenant la main à Olivier, à Romain, qui va nous parler de Vitagreen. Ouais, je suis d'accord, David. Rien de tel que du présentiel en Sologne, surtout si c'est toi qui organises, quoi. Je voulais vous parler de Vitagreen parce que c'est mon souhait aujourd'hui d'ouvrir complètement le groupe. Alors aujourd'hui, on est structuré, on a un groupe, on a une société de tête qui s'appelle Easy Group, dont j'ai la direction et qui pilote 4 entités. Une entité qui s'appelle Easy Innovation, qui est au service de l'industrie chimique pour faire de l'innovation. Une entité qui s'appelle EasyPest, dont Nico est un fervent représentant aujourd'hui. Nico va s'occuper de plus en plus également de la gestion des clients, plus que de faire de la formation. Donc ça, c'est plutôt un bon point aussi. Donc il va venir épauler Christine sur le développement d'EasyPest. On a une nouvelle structure qui s'appelle EasyDiag. EasyDiag, c'est une structure qui est complètement dédiée à l'audit indépendant en industrie agro, industrie pharma, industrie sensible. On voit bien aujourd'hui poindre le besoin qu'on ne peut plus faire d'autocontrôle quand on est prestataire, de risque de voir des cas de Lactalis, des cas de Ferrero et autres se développer par manque d'objectivité dans les audits. Donc, avec Olivier notamment, on développe, et Sandrine qui nous a rejoint, et ainsi que Jérôme, on développe cette nouvelle activité qui s'appelle EasyDiag et qui va vraiment être dédiée au monde de l'industrie et au monde des prestataires pour vous aider à être plus performant en audit et à plus performant sur les recommandations que vous êtes censé pouvoir faire à votre client final, surtout s'il y a un enjeu de sensibilité d'image. Et puis, notre dernière activité, c'est résolument de mettre un pied dans ce qui nous a fait rigoler depuis maintenant une dizaine d'années, que sont les actions en faveur de la biodiversité. Ça a été beaucoup du marketing, ça a été beaucoup du greenwashing, ça a été beaucoup... vous voyez même des gens de chez Total vous dire que potentiellement, chez Total, on est en faveur de la biodiversité. Bon, des choses qui paraissaient jusque-là assez opposables. Nous, on s'est dit, on a une expertise, puisqu'aujourd'hui, on n'est ni plus ni moins que des experts de l'interaction au vivant. Et donc, quelque part, oui, on est aujourd'hui des experts d'interaction aux rongeurs et aux insectes, mais on a également la capacité de comprendre ce que c'est que la biodiversité, de comprendre ce que c'est sur un site industriel, les actions qui peuvent être mises en place en faveur de la biodiversité, mais en faire en fait des actions concrètes et pas simplement quelques lignes dans un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants et les nouveaux salariés, ou quelques lignes simplement sur une newsletter à destination des salariés en disant c'est génial, on a mis un hôtel à insectes à côté de la machine de la badgeuse à l'entrée du site et on se donne bonne conscience, mais ça n'a pas réellement techniquement d'impact sur la biodiversité locale. Nous, on veut résolument s'inscrire dans un impact réel, on ne veut pas être dans le fait de raconter une histoire, on veut vraiment que ce soit des actions concrètes. Et donc, on a mis le pied dedans. On avait déjà mis le pied dedans avec Timothée Josselin de Fauconnerie Team, en se disant que finalement, la prédation extérieure, c'est un bon moyen de réguler les rongeurs, les campagnols, les mulots, pour qu'on évite qu'ils rentrent dans les installations. Et nous-mêmes, on a décidé de mettre le pied dans un service qui se développe de plus en plus, qui était un service qui était très demandé par
par les collectivités plutôt dans un premier temps, et notamment par les élus, qui sont des gens qui ont besoin d'être visibles, mais qui n'ont pas forcément besoin d'actions qui soient concrètes et qui soient fonctionnelles. Nous, on souhaite plutôt mettre ça à disposition des professionnels de l'hygiène et des industriels en leur proposant ces nouveaux services qui se marient très bien avec les engagements RSE de ces grandes entreprises. Donc, c'est quoi le postulat? Nous, c'est qu'on a jusque-là, EasyPest s'est attaché avec la qualité de nos formateurs à vous former à être efficace. Efficace où? Efficace là où potentiellement on a besoin de comprendre la biologie des bestioles, on a besoin de comprendre l'utilisation des produits biocides, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Et donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Notre métier, c'est d'être efficace là où les espèces envahissantes posent des problèmes de santé, posent des problèmes de souillure, posent des problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Et là, il n'y a pas de sujet. Il y a un outil dans la boîte à outils qui s'appelle le produit biocide. Et je crois qu'il faut qu'on soit assez au clair avec ça. Moi, ça me fait marrer en ce moment. Il y a encore un article qui vient de sortir dans le Figaro il y a 15 minutes où on nous explique, notamment le professeur Isri nous explique qu'on peut tout gérer avec la vapeur. Bon, certes, ça fait partie des méthodes alternatives, mais il y a un moment, il faut arrêter de se foutre du monde. Les insecticides ont encore leur place dans la gestion à long terme des punaises. Et même si on peut rencontrer de la résistance sur le terrain, n'empêche que ces insecticides ont encore toute leur place dans la boîte à outils. Et donc, je crois qu'il faut voir ça de manière très objective. Mais par contre, il y a un sujet sur lequel on n'est pas positionné dans le monde de la 3D ou dans lequel on a plutôt tendance à faire un petit peu copier-coller avec ce qu'on fait à l'intérieur, c'est-à-dire les extérieurs. Les extérieurs et notamment la végétation extérieure qui va héberger des espèces qui sont parfois tout autres que celles que vous êtes amenés à rencontrer à l'intérieur. Alors, c'est vrai que nous, on forme aussi beaucoup à l'identification, c'est-à-dire qu'une souris qu'on va rencontrer à l'extérieur, ça va être plutôt un mulot, et un mulot qu'on va rencontrer à l'intérieur, ça va être plutôt une souris. Bon, partant de ces deux mondes, on voit bien qu'il va falloir qu'on soit efficace sur la souris. Le mulot, sur le plan sanitaire, il va peut-être faire l'objet d'une intrusion, mais il ne fera pas l'objet d'une infestation à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, avec un risque beaucoup plus modéré sur l'intrusion de ce type d'espèces en intérieur. Donc, mettre en place, sachant ce contexte d'enjeux sanitaires différents entre la souris et le mulot, eh bien, à enjeux différents, méthodes différentes. Là où potentiellement on va aller vers des anticoagulants ou du cholécalciférol à l'intérieur ou du piégeage, parce que c'est des souris, parce qu'une souris qui va faire l'objet d'une intrusion va probablement faire suivre ça d'une infestation. Un mulot qui rentre accidentellement ne fera pas l'objet d'une infestation et encore moins dehors, et surtout si on entretient les chaînes alimentaires extérieures. Entretenir les chaînes alimentaires, c'est quoi? C'est restaurer une possibilité de prédation naturelle en extérieur, et c'est bien ce qu'on fait avec l'utilisation de la fauconnerie. Donc, quelques pratiques vertueuses en extérieur pour limiter la pression des nuisibles, la gestion optimale des déchets. Je crois que notamment tous ceux qui sont impliqués dans la démarche CEPA sont très sensibilisés à ça. L'entretien hebdomadaire des zones déchets. On voit très souvent des usines qui sont des bunkers, et puis finalement, les déchets qui sont sortis en extérieur ne sont pas du tout gérés, et donc qui permettent à des espèces envahissantes de se développer. Préconiser des zones déchets fermées. Entretien rigoureux des espaces verts aux abords des bâtiments, la mise en place d'une bande gravillonnée et pas des arbustes le long des bâtiments, ça c'est important pour éviter les zones de refuge. Limiter les éclairages extérieurs pour éviter d'attirer les insectes et notamment proches des bouches de VMC et éviter le colmatage des filtres. L'entretien régulier des toitures terrasses, sensibilisation du personnel à la fermeture des ouvrants. On voit encore trop de sites industriels dans lesquels, si je suis un mulot ou une souris qui va longer le bâtiment, une possibilité de rentrer assez facilement dans le bâtiment. Proscrire le stockage de matériel en extérieur et proscrire le stockage de palettes en extérieur. On sait très bien aujourd'hui que le rat brun en particulier en milieu industriel, va arriver plutôt par le réseau d'égouts de la collectivité locale qui va avoir un contrat de dératisation qui ne sera pas forcément bien appliqué, et donc avec une capacité d'avoir un effet puits-source, une source dans la communauté d'à côté, dans la commune d'à côté, et puis un effet puits, j'envoie mes rongeurs vers le site industriel qui est à côté, plutôt par les réseaux, et ça ressemble bien au rat brun. Maintenant, tout ce qui va être souris et rat noir, on sait pertinemment que ça ne vient pas de la forêt. Une souris qui vit dans une forêt, ça s'appelle un mulot. Et donc, on sait pertinemment que la souris, elle va rêver par les denrées qui sont transportées, et notamment les palettes. Et donc, ça, c'est super important d'avoir conscience à ça. Là où on a de la souris, il va falloir qu'on tape assez dur parce que possibilité d'infestation. Là, on a du mulot, on va pouvoir se permettre d'être beaucoup plus vertueux, et c'est plutôt en extérieur.
Donc voilà pourquoi on a souhaité investir dans cette activité, puisqu'on a racheté une grande partie du capital de cette société qui s'appelle Vitagreen. Donc on a la chance d'avoir Nicolas Adriens qui nous a rejoint. Et c'est une société qui propose 2 axes. Un axe de mise à disposition, en tout cas de contrat clé en main pour un de vos clients, par exemple, où on va mettre en place une pratique d'éco-pâturage de manière à avoir le moins recours possible aux produits chimiques et le moins recours possible à la tonte mécanique. Bien sûr, les refus sont pris en compte parce que quand vous avez des moutons, le mouton, ça ne mange pas tout, à la différence des chèvres. Et donc, on a une solution clé en main qui va pouvoir être valorisée aussi dans vos mains et puis qui va pouvoir être un outil aussi qui va vous permettre de répondre à des appels d'offres de manière beaucoup plus large. Oui, je fais de la prestation en intérieur de gestion dans le plan de prévention des risques nuisibles insectes. Et oui, sur un deuxième versant, et c'est ça qu'on voulait vous apporter, sur un deuxième versant, je propose des actions beaucoup plus vertueuses en faveur de l'environnement et qui peuvent faire l'objet, et ça c'est ce qu'on peut vous proposer aussi, qui peuvent faire l'objet d'une animation en interne chez votre client, faire l'objet d'articles dans la newsletter et qui permettent vraiment de vous asseoir sur ces 2 piliers, efficacité intérieure et puis le côté un petit peu plus vertueux en extérieur. Alors, l'éco-pâturage, comment ça se passe? En fait, on se déplace sur le terrain, on fait un audit. On met en œuvre le concept d'éco-pâturage, c'est-à-dire qu'il y a une installation de cabane, les clôtures sont mises en œuvre. Alors, pour le moment, on a notre propre cheptel et là, on est en train de créer un réseau national qui va s'appuyer sur des éleveurs, puisque, en fait, moi, il y a un autre sujet auquel je suis assez sensible, c'est le monde de l'élevage en France et notamment le soutien du monde de l'élevage. Et j'aimerais, au travers de ce projet, de vous proposer ces services d'éco-pâturage. Et puis l'autre sujet, de vous proposer la mise en place de ruches avec des animations toujours associées autour de ça. Et bien un soutien au monde de l'élevage qui aujourd'hui a besoin de ce soutien, y compris sur le plan économique. Donc si notre action en faveur de vos clients par votre intermédiaire peut générer un revenu complémentaire au monde de l'élevage, on s'en verra plutôt content. Voilà. Et donc, on a une installation du cheptel qui est notre cheptel ou qui est le cheptel d'un éleveur sous notre marque avec un cahier des charges bien précis et puis un suivi qui se fait 1 à 2 fois par semaine avec un suivi vétérinaire si besoin. Est-ce que les chèvres et moutons sont traités? Oui. Après, ça dépend des races, mais oui, il y a un suivi vétérinaire qui est assez précis sur ce sujet-là. Alors après, oui, c'est traité. Par contre, moi, je fais très, très attention à l'utilisation des antiparasitaires internes et les antiparasitaires externes qui sont de nature, qui sont des acaricides, des insecticides, qui sont de nature à pouvoir simplifier la faune du sol. Donc, on fait très attention aux médicaments vétérinaires qui sont utilisés. Alors, pas de ruche, s'il vous plaît. Oui, après, il y a effectivement, je suis d'accord avec toi, Philippe, il y a pas de sujet, mais tes autres pollinisateurs ne te permettent pas quand même de faire de l'animation auprès de ton client, là où tes ruches vont te permettre, si tu ne les mets pas en trop grande densité, vont te permettre de faire une animation, notamment récolte de miel et mise à disposition du miel auprès du client final, ce que ton pollinisateur ne va pas te permettre de faire. Donc oui, tu as raison, trop de ruches tuent la pollinisation parce que je vous rappelle que l'abeille, ça reste un animal domestique. Mais au-delà de ça, si on met des ruches avec une densité pas trop importante, ça nous permet également d'avoir accès au versant social et de l'animation et d'une meilleure compréhension de la nécessité de mettre en place des actions vertueuses pour l'environnement en extérieur. Donc oui, c'est un compromis, je suis d'accord avec toi, c'est pas tout blanc. Je suis pas tout blanc, mais c'est pas tout blanc, mais d'un autre côté, ça nous permet aussi d'animer un petit peu le côté social avec le client et d'impliquer aussi le prestataire dans ces animations-là. Voilà, donc en fait, nous, on crée des clôtures. Il y a un suivi qui est sérieux. On a une équipe qui est dédiée à ça. On a un berger qui est dédié à ça. Aujourd'hui, c'est un service qu'on développe essentiellement sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je pense que tout début 2024, on sera capable de vous proposer ce service-là au niveau national. L'idée, c'est que nous, on va se concentrer sur vos clients. On ne va pas aller chercher par opportunisme des collectivités ou des sites sur lesquels ça n'aurait pas de sens ou uniquement un sens marketing de mettre en place de l'éco-pâturage ou des ruches. Et on réfléchit également à la mise en place, je dirais, de végétation favorable à la pollinisation et des espaces qui ne sont pas tondus, notamment pas tondus ou pas éco-pâturés, de manière à ce qu'un certain nombre de plantes puissent aller au stade floraison avant d'être consommées, pour justement favoriser cette pollinisation. Donc voilà, ça c'est quelques photos de. On organise aussi des ateliers de tonte des animaux. On organise aussi des matinées avec les enfants des salariés sur le site
L'idée étant également la sécurité des animaux, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se sont fourvoyées dans l'éco-pâturage, voire l'éco-pastoralisme en fait, parce que c'est des notions qui sont assez proches, avec des animaux qui n'étaient pas du tout en sécurité, avec du grillage à poules et des animaux qui se sont retrouvés sur l'autoroute à côté. Donc nous, on ne veut pas de ça, parce que à chaque fois qu'on ne sera pas bon sur ces sujets-là, l'image de votre client en sera salie. Donc en fait, il ne faudrait pas que pour des engagements RSE, on se retrouve avec de la souffrance animale ou des accidents avec des animaux qui pourraient également ternir l'image des clients. Voilà. Le côté ruche, bon ben voilà, hein, aujourd'hui, la mise en place de ruches, hein, pour aller plus loin dans la mission d'amener le vivant au plus près des zones urbanisées, hein, l'idée c'est que c'est un pas vers de la pollinisation, puisqu'effectivement les abeilles font également partie des pollinisateurs, pour peu on ne mette pas une trop grande densité de ruches, on est d'accord. Mais ça a aussi un versant social, ça a aussi un versant de compréhension du vivant et puis d'animation de la communauté des salariés, des clients chez qui on dispose ça. Voilà. On réfléchit également à la mise en place d'hôtels à insectes, ou dans tous les cas, de réfléchir également à faire des audits de biodiversité de manière à avoir des couverts qui soient favorables. Tous les sites industriels ne s'y prêtent pas forcément, hein, à avoir des hôtels à insectes. Les hôtels à insectes, ça ne s'installe pas n'importe où. Ça ne s'installe pas non plus trop proche des bâtiments pour pas que les abeilles ou pas que les insectes pollinisateurs finissent dans les VMC ou trop proche des bâtiments. L'hôtel à insectes, ça ne se réfléchit pas sur sa visibilité par les salariés, ça se réfléchit sur son orientation pour pouvoir être vraiment favorable aux insectes pollinisateurs. Et de petite taille, effectivement, si possible. Voilà. Donc en fait, quelles que soient les fleurs, les arbres, le sol, en bref, partout des insectes œuvrent chaque jour pour le bien de la biodiversité. Donc plus nombreuses, mais aussi plus discrètes, les abeilles solitaires. En France, on a pas moins de 900 espèces, dont la plupart ne produisent pas de miel, mais sont de grandes pollinisatrices. Et c'est là, il faut qu'on soit dans l'équilibre entre la ruche et les actions en faveur des autres pollinisateurs. Voilà un petit peu l'idée de ce qu'on souhaite proposer aujourd'hui. Clairement, on réfléchit à des services qu'on va vous apporter. En tout cas, aujourd'hui, le service ruche et le service éco-pâturage, il existe. Ça peut être un outil supplémentaire pour pouvoir gagner des appels d'offres, ça c'est sûr. Hein, donc, on réfléchit sur tous ces axes-là. On réfléchit aussi avec Timothée sur la mise en place de perchoirs à rapaces, de nichoirs à chouettes effraies, de nichoirs à faucons cresserelles, d'abris à chauves-souris, de modulation de la pollution lumineuse, notamment la nuit. Donc voilà, tout ça, c'est des axes en fait, qu'on ne veut pas travailler tout seul, mais dont on veut faire un package. Bon, clairement, dans le groupe, on est en train de monter un pôle biodiversité pour pouvoir vous apporter des réponses, et puis que vos réponses à vos clients puissent avoir du sens, y compris en appui par des experts de ce pôle biodiversité, puisqu'on a un écologue qui arrive, enfin une écologue qui arrive bientôt, qui est à la fois capable d'accompagner les grands groupes sur les aspects stratégiques RSE, et puis à la fois capable d'accompagner des actions terrain sur un fil conducteur technique, voilà, sur le terrain. Donc ça, c'est très important pour votre avenir, parce qu'on voit bien qu'on est passé du pest control au pest management, et on est en train de passer du pest management à la protection des populations. Donc ça ne sert à rien de taper sur des bestioles, là on va pouvoir les favoriser. Par contre, là où c'est des bestioles qui posent des problématiques, en fait, de santé publique. Voilà. Oui, alors effectivement, Philippe, tu as raison. Pourquoi pas expliquer l'intérêt des guêpes et frelons? Il y a aussi, comme tu le sais, un inconscient collectif. Donc, on a beau expliquer, à partir du moment, en fait, on a aujourd'hui dans notre société l'expression d'un égoïsme, en fait. Et donc, tant que je ne suis pas touché par la problématique d'une espèce, je suis plutôt pour sa protection. Et je comprends ce type de message, mais quand ça m'arrive chez moi, eh bien, c'est différent, puisque ça rentre dans mon cercle intime et ça ne devient plus acceptable. Et en fait, on s'aperçoit que les traitements guêpes-frelons, c'est surtout des traitements de particuliers qui, par ailleurs, n'ont pas forcément d'avis, auraient plutôt tendance à dire oui, ça fait partie de l'écosystème. Mais quand ça les touche eux et quand ça a tendance à toucher leur cercle intime, eh bien, font l'objet d'une intervention d'un professionnel. Donc ça, oui, mais ça va être un travail de longue haleine et un travail à long terme pour expliquer le rôle pollinisateur, effectivement, de la guêpe germanique et notamment de la nécessité de bien identifier ces insectes pour ne pas intervenir sur des insectes qui, par ailleurs, ont un rôle essentiel dans les écosystèmes.
Donc oui, on arrive, et là où je te rejoins Philippe, c'est qu'on arrive dans un métier qui va être encore beaucoup plus teinté, en tout cas qu'avant. Avant, on intervenait de manière assez systématique, aujourd'hui de manière plutôt avec du diagnostic préalable et d'identification. Et demain, on pense qu'on va à la fois avoir un métier qui va d'être efficace là où on a une vraie problématique de santé publique, mais aussi d'être des acteurs de la biodiversité extérieure, en allant encore plus loin, en allant encore plus loin, en allant encore plus loin dans les actions qu'on propose. Il faut qu'on soit innovant sur les actions qu'on va proposer à vos clients pour que ça puisse rester vos clients aussi, quoi. Voilà. Voilà globalement. Du coup, Olivier, je te laisse la parole du coup sur les nouvelles formations. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que je suis Ouais, on t'entend super dans un bien. McDo. Ok, j'ai mis mon petit casque. Donc, il y a des bruits, voilà, pas s'inquiéter. Donc, effectivement, on a élargi l'offre de nos formations. Alors, depuis, on est à l'écoute de nos clients, des demandes un petit peu particulières. Donc, on nous a demandé de travailler sur différents modules. Donc, le premier, c'est le CertiGreen. J'y tenais beaucoup. On a beaucoup parlé avec Romain du CertiGreen, donc de proposer effectivement une journée de formation sur ces aspects de démarche RSE. Si vous pouvez passer le slide suivant. Voilà, démarche RSE, et de proposer d'innover. On rejoint effectivement les propos de Romain. Comprendre ces enjeux. Il y a toutes les entreprises maintenant, notamment dans le domaine industriel, ont des responsables RSE. Je pense à Nestlé, je pense à Blédina, je pense à Danone. C'est des gens, même le groupe Saint-Michel. Il y a maintenant sur des sites des responsables RSE qui vont proposer différentes actions. Donc, on va les épauler dans cette démarche. Donc, c'est de balayer au cours de cette journée de formation toutes les techniques dites éco-responsables pour gérer des problèmes de nuisibles, divers et variés, hein. Les insectes en font partie, les rongeurs également, et de vous proposer toutes ces techniques qu'on maîtrise plus ou moins. Donc, on parle de la confusion sexuelle, je parle pour les pyrales de denrées stockées, par exemple, qui est une solution qui peut être proposée aux clients à la place des traitements insecticides classiques. On va aussi évoquer toute la partie solutions préventives, et ça fait partie de la démarche maintenant d'un bon technicien, de proposer beaucoup de prévention, d'expliquer aux clients l'intérêt de fermer les portes. C'est un sujet récurrent, notamment en industrie agro. Le nettoyage aussi est très important, donc la gestion des zones déchets, on s'aperçoit que sur des grands groupes, c'est souvent encore problématique. Et de bien maîtriser des notions de base, donc écosystème, écologie, biodiversité, chaîne alimentaire, c'est des notions qu'il faut bien maîtriser pour bien expliquer aux clients, hein. Le rôle pédagogique de cette formation va être important, de bien expliquer aux clients, Philippe l'a rappelé, voilà, pas nécessaire de tuer tous les insectes à l'extérieur. Il y a peut-être un intérêt à les conserver pour effectivement protéger la biodiversité, entre autres. Donc ça, c'est une formation. Donc on a une première date le 22 novembre qui sera animée par moi-même et Romain, hein. Romain sera également présent en présentiel. Bon, je crois qu'on a quelques inscrits, donc il n'y a pas de souci, il y a encore de la place, hein. Donc ça sera plutôt une activité en présentiel, parce que là, je pense on aura sûrement l'occasion d'échanger sur pas mal de sujets. Donc là, vous avez le détail du programme. Donc une journée avec naturellement un quiz initial et un quiz final pour valider l'acquisition de vos connaissances tout au long de cette journée. Voilà pour le CertiGreen. Donc, premier galop d'essai, donc le 22 novembre. Donc, on a créé également une formation qu'on appelle le Certi IPS, hein, qui est vraiment spécifique sur les insectes des produits stockés. Une vraie problématique dans le monde de l'agro, mais pas que. Chez les stockeurs de céréales, c'est une vraie problématique. Donc, on s'aperçoit que les techniciens, parfois, ont des connaissances un petit peu légères sur le domaine. Donc, on a aussi proposé donc, une formation sur une journée. L'intérêt, c'est surtout d'observer des insectes, hein. On a aussi une part, un exercice pratique. On observe avec des binoculaires les principaux insectes des produits stockés qu'on est censé connaître dans notre métier. Donc les triboliums, les vrillettes, les teignes. Donc ça plaît beaucoup avec, là, et de maîtriser quelques clés de détermination qui vous permet d'identifier à coup sûr les principales espèces, et également d'évoquer toute la partie préventive et de travailler sur toutes les méthodes dites, je préfère complémentaires qu'alternatives, sur comment gérer au mieux ces insectes des produits stockés, et surtout dans une démarche de lutte intégrée. Donc là, c'est également sur 7 heures, avec une petite heure d'exercice, hein, d'observation des principaux insectes pour
bien les mémoriser sur le plan visuel. Donc on a une date le 6 décembre à Lyon, voilà, qui sera animée par moi-même. Bon, je ne sais pas si on a des inscrits, mais donc vous allez sur le site, tout simplement d'EasyPest, hein, pour voilà, les inscriptions sur ces dates qui sont proposées. Donc le certi IPS, effectivement, on a aussi créé, donc là, le module est en cours de rédaction, effectivement, d'élaboration. Le certi fourmi, donc on a parlé un petit peu dernièrement qui a fait un peu la une dans les médias, la fourmi de feu. Donc c'est d'appréhender un peu la biologie de ces insectes assez fascinants que sont les fourmis. Donc leur comportement, leur cycle de développement, leur morphologie, leur physiologie, leur système de communication, et cetera, et leur intérêt également dans la biodiversité. D'être en capacité au cours de cette formation d'une journée d'identifier et d'être en capacité de reconnaître les principales espèces qui nous intéressent, hein, dans le monde du pest control. Vous les connaissez, qui peuvent provoquer quelques désagréments, soit pour les particuliers ou également pour les industriels où on a des fois des intrusions de fourmis et des proliférations qui peuvent effectivement souiller les denrées, avec aussi de l'observation des espèces qu'on va étudier tout au long de la journée. Donc également sur une journée de formation, toujours avec le même principe, un quiz initial et un quiz final qui permet de valider l'acquisition de vos connaissances et de vos compétences sur le sujet. Donc là, ce sera, ce module sera prêt donc, en cours de validation, et on va proposer les dates à partir de janvier 2024. Et un dernier, nouveau module qu'on va appeler le certi DEIV. Voilà, on va traiter le sujet assez vaste, des destructeurs d'insectes volants, hein, qu'on utilise beaucoup dans les industries pour, gérer au mieux les insectes volants, naturellement à l'intérieur de locaux, hein. Donc, de bien comprendre la méthode de fonctionnement de ces appareils, avec la petite révolution technologique qui va être apportée par les LED, hein, puisque les tubes UV classiques, à partir de 2027, ne sont plus fabriqués, donc plus disponibles. Donc on aura un changement de technologie. Il y a aussi beaucoup d'aspects de sécurité, de réglementation sur ce sujet, donc les zones ATEX. Voilà, en fonction des zones ATEX et de la typologie des zones ATEX, on ne peut pas installer n'importe quel type de 2IV. Les 2IV, ça fonctionne sur un certain nombre de familles d'insectes, mais pas sur tout. Donc de bien comprendre comment ça fonctionne, la cible, comment compter les insectes. Ça, c'est aussi un vrai travail qui doit être fait, puisque, notamment en industrie agro, on vous demande des comptages assez précis. Donc on vous donnera quelques astuces pour essayer de compter de manière rapide et efficace. Et puis, un petit exercice pratique qu'on vous fera faire sur des comptages de plaques de glu. Donc également sur une journée, module en construction, et qui sera prêt donc au début de l'année. On va vous proposer des dates tout au long de l'année 2024. Voilà pour la formation. Donc, je ne sais pas si tu peux prendre la main, éventuellement, Romain, sur le sujet. Je vais reprendre la main, Olivier, pas de souci. Ouais. Oui, ou Alors, c'est vrai que là, Olivier, donc vous avez présenté les futurs modules sur lesquels ça nous tient à cœur pour 2024. Alors, David demande, l'électrosolution toujours autorisée en cuisine? En fait, il n'y a jamais eu d'interdiction ni quoi que ce soit. oui, En cuisine, on est sur ce qu'on appelle les méthodes HACCP. On doit maîtriser le risque du produit. Donc, en fait, il n'y a pas forcément une interdiction. Par contre, en termes de maîtrise de risque sur le produit, les appareils électrocuteurs, bah, ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapté aujourd'hui dans un oui. environnement où il y a des produits en transformation, des produits nuls. Voilà ce que je peux vous dire sur les appareils, les destructeurs électriques d'insectes volants. Agri-électrocutrices. Donc, je reprends la main sur les formations aujourd'hui, qui sont donc les petites nouveautés qu'on a eues pour 2023, qu'on fait aujourd'hui pour justement des personnes qui ne sont pas forcément sur le terrain, mais qui sont au contact des clients, comme les personnes qui gèrent la partie téléphonique, qui gèrent la partie administrative. Et ça, c'est quand même important que vos secrétaires, que les assistantes commerciales aient au moins un minimum de vernis, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas aujourd'hui de formation obligatoire. Mais cette formation de découverte du monde de la 3D, c'est fait pour donc les personnes qui gravitent autour de la prestation de service, allant de l'accueil téléphonique à la partie gestion de contrat, gestion de devis, afin que tout le monde puisse parler du même dossier avec les mêmes connaissances, en tout cas le même vernis.
Et c'est vrai que cette petite formation, on l'a faite plus d'une fois, hein, et c'est vrai que pour les services administratifs, c'est quand même quelque chose qui est très agréable. Et ça permet aussi pour vous, hein, de pouvoir répondre rapidement et pas forcément se déplacer à faire des interventions alors que potentiellement, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est la formation découverte du monde du 3D. Ensuite, on a eu la formation Certivodatile cette année. Donc, on a encore 3 sessions d'ici la fin de l'année. Hein, alors, c'est vrai que c'est une formation qui a tenu à cœur à Olivier, avec Timothée, tout ça. On a une formation où on fait tous les tenants, les aboutissants du monde de la lutte anti-volatile. Hein, on va parler de la biologie des volatiles qui nous posent potentiellement problème. On va parler des méthodes de lutte mécanique, hein, pose de câble tendu, hein, les pics, même si c'est, voilà, ça fait partie des méthodes, effectivement, hein, des poses de filet, la capture qui fait en débat, hein, également tout ce qui est méthode de fauconnerie, hein, où là, on est comme sur un métier noble. Et cette formation, donc on a encore 3 sessions d'ici la fin de l'année, où on essaye aussi de faire venir, en tout cas, un de nos partenaires en termes de fauconnerie, hein, pour qu'il puisse aussi expliquer son métier. Donc là, ça, c'est la formation Certivolatile, hein, qui est vraiment une formation très intéressante, et c'est vrai qu'il y a toujours autant de succès. Le Certi-Moustique, je vous en parle. On a encore un peu de moustiques, hein, il ne faut pas le croire, c'est pas parce que les températures baissent, hein, que les moustiques ont totalement disparu, pas encore dans le sud. Bon, dans le nord de la France, ça va commencer à se tasser, mais on a encore quelques dates, hein, à Épinay, à Vitrolles, hein, concernant le Certi-Moustique, où on fait la biologie, hein, des différents moustiques qu'on va retrouver dans notre environnement, avec effectivement le petit focus moustique-tigre, hein, qui fait tant débat également aujourd'hui. On va parler, hein, des rôles écologiques, hein, du moustique, mais également ses risques, hein, ses transmissions de maladies, donc le risque vectoriel, hein, et tout ça, c'est vraiment, c'est une des formations que j'apprécie. Alors, j'ai commencé à en faire en 2019, et là, on a vraiment monté cette formation avec effectivement des labels. Les labels, on m'a posé la question, c'est des labels, donc ça veut dire que c'est des formations qui sont reconnues auprès des OPCO sur les transitions écologiques, et on a donc ces Certi-Moustiques, Certi-Punaises, ce sont les labels EasyPest. Voilà. Et on commence à aller voir sur des appels d'offres, aller voir sur des appels d'offres des OPCO, tout ça. Donc ça prouve, on va dire, toute la valeur qu'on met, toute l'énergie qu'on met dans ce type de formation-là. Et c'est vrai que ça, c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter donc ces formations labellisées, hein. Et comme je dis, c'est bien des formations labellisées et pas certifiantes, je le rappelle, hein, ça évite certains débats dans les réseaux, hein. On ne vend pas des formations certifiantes, à part pour le certibiocide et le certifito. Voilà. Ne pas oublier les autres outils qu'on a à votre service. Certains d'entre vous les connaissent déjà, hein. Premier outil, EasyDiagrodent, hein, qui est l'analyse génétique des excréments, qui vous permet de pouvoir adapter votre traitement, qui permet également de prouver le risque sanitaire dans votre environnement. Hein, pour ceux qui me connaissent savent que je viens de finir un gros dossier avec les aéroports de Paris. On a fait plus d'une centaine d'échantillons, hein, sur les rongeurs, justement pour montrer auprès de l'ARS, hein, par rapport au règlement sanitaire international, hein, le risque potentiellement sanitaire des rongeurs dans un environnement, hein, proche des voyageurs. Donc, l'EasyDiag rongeur, on a quand même aujourd'hui des clients qui sont aujourd'hui fidèles et qui se servent régulièrement dans ce kit-là. Souvent, on me dit, ouais, c'est un coût. Oui, mais c'est un coût qui peut vous faire économiser beaucoup, hein, par la suite, et qui peut aussi faire prendre vraiment conscience à votre client du risque lié à la présence de rongeurs dans des process potentiellement à risque. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à revenir à nous sur ces kits qui doivent vous aider au quotidien sur les protocoles que vous devez mettre en place sur les rongeurs. Deuxième outil aussi qui sert très souvent, hein, sur les process que vous voulez mettre en place sur la gestion des insectes. Hein. Donc, c'est l'identification des insectes. Hein. C'est Olivier, hein, aujourd'hui responsable de l'identification des insectes, où il vous fait des rapports d'identification au top. Hein. Ça va vous permettre de déterminer les espèces cibles. Ça va permettre aussi de pouvoir gérer correctement les réclamations, de gérer d'éventuels litiges, et dans les cas les plus critiques, la gestion de crise dans une industrie sensible.
Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, moi, des outils qui me tiennent à cœur, que j'utilise au quotidien pendant également nos édits de pest management indépendant. Hein. Donc, n'hésitez pas en tout cas à revenir donc, vers nous sur formation@easypest. Vous saurez en tout cas joindre la bonne personne pour vous aider soit sur les diagnostics rongeurs, soit sur finalement le diagnostic insecte avec les identifications et un rapport qui va avec. On n'oublie pas non plus un outil de référencement qui est l'annuaire France des ratiseurs. Hein. L'annuaire France des ratiseurs, c'est quoi? C'est une fiche entreprise avec des accès à des webinaires, une meilleure identification également de l'entreprise sur le réseau. C'est aussi potentiellement dans votre abonnement des identifications d'insectes. Donc là, il y en a un prévu par an. Donc c'est un abonnement qui n'est pas très onéreux, mais ça vous aide au quotidien également à vous enrichir et à vous faire reconnaître dans le monde du 3D. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous également sur l'annuaire France des ratiseurs et on se fera un plaisir de répondre à vos interrogations. L'accompagnement CEPA. Ça a été plutôt calme ces derniers mois, je vous l'avoue. On a eu depuis le deuxième trimestre, on a eu 4-5 accompagnements. Ça s'était plutôt tombé un petit peu. Et puis là, rebelote. Ça repart un peu dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai voulu refaire un petit point là-dessus. Parce que l'accompagnement CEPA, c'est vraiment pour nous. Donc, on est quelques-uns d'entre nous à faire de l'accompagnement d'entreprise. Donc, on vous accompagne au quotidien sur cette certification qui va être obligatoire pour les adhérents à la CES 3D en 2024. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui veulent demain, en tout cas, rentrer dans la chambre syndicale 3D, on va vous demander, si vous êtes déjà dans la démarche, on peut concevoir que vous avez commencé la démarche, que vous n'êtes pas encore certifié, mais les personnes aujourd'hui, les entreprises qui nous disent non, on n'est pas du tout dans la démarche de la certification CEPA, c'est sûr que ça va poser problème par rapport à l'adhésion à la chambre syndicale 3D. Et je peux vous dire que l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la qualité des adhérents. Et l'objectif de cet accompagnement que nous mettons en place, c'est, alors, certes, ça va être la certification, mais avant tout, c'est vous donner les bonnes pratiques pour sécuriser votre exploitation, pour que vous puissiez travailler en toute sérénité, pour gérer correctement vos collaborateurs. Et comme le disait Romain, c'est aussi valoriser votre entreprise. Et c'est vrai que le CEPA, la certification CEPA, ça rentre typiquement dans le cadre des projets RSE. Alors, pour ceux qui veulent, avant de rentrer dans l'accompagnement CEPA, s'assurer s'ils sont bien dans les cases, entre guillemets, avant de faire de l'accompagnement, je connais beaucoup de personnes qui ont déjà suivi la formation certification CEPA, c'est-à-dire que c'est une formation où on va détailler la norme de A à Z avec les bonnes pratiques, avec les protocoles qui vont vous aider à mettre en place cette certification-là. Alors, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, que je vois qui sont présents, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Philippe, qui doit nous quitter et avec qui j'ai fait un accompagnement. Personnellement, nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ce type de formation-là, à faire, pareil, Rémi a participé aussi pour pouvoir aussi avoir un outil qui puisse répondre à cette certification-là. Donc, cette formation va vous aider à pouvoir commencer à répondre à cette certification. Et par la suite, si vous en avez le besoin, on va rentrer sur un protocole d'accompagnement, où là, j'ai toujours mon petit sourire qui va bien. Voilà. Et l'accompagnement d'entreprise du 3D sur le CEPA, ça va être quoi? Généralement, on va commencer par un état des lieux. On va commencer par un état des lieux qui va me permettre de pouvoir détecter potentiellement les sources d'amélioration pour que votre exploitation puisse rouler, quoi. Même si on sait qu'une exploitation, c'est jamais lisse, mais en tout cas, nous, on est là pour vous aider à anticiper les problèmes, à anticiper potentiellement les litiges, et si j'ai les bons process, si je gère correctement mon personnel, mes collaborateurs, que je mets en valeur, tout ça, ça va aller dans le bon sens. Et je peux vous dire qu'on a accompagné maintenant depuis 2 ans, pas loin de 40 entreprises. Sur les 40 entreprises, donc certaines, on a encore 10% qui sont en cours de validation de la certification. Mais on a eu une trentaine d'entreprises qui sont certifiées à ce jour.
Donc, c'est vrai qu'on fait l'état des lieux. Et en fonction de cet état des lieux, je demande au prestataire, est-ce que vous voulez que je vous aide à mettre en place la partie documentaire? Est-ce que vous voulez que je vous aide à suivre tous les procédés? Et ça fait partie du reste de l'accompagnement. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, moi, qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment ces accompagnements-là également qui font que le métier monte vers le haut. Et on essaye d'apporter nos sensibilités, justement. On va parler de souffrance animale, on va parler de respect de l'environnement, respect des salariés, respect de la santé du client, avant de penser à l'efficacité de notre produit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était et qui est aujourd'hui encore d'actualité. Et ce sera encore d'actualité en 2024, en 2025. En tout cas, on est là pour vous aider, que ce soit sur les formations techniques, mais également pour vous aider dans l'accompagnement de votre entreprise pour la faire grandir. Et ça, Dieu sait que c'est un plaisir pour nos collaborateurs, Easy, mais également pour vous. Je peux vous dire que pendant ces accompagnements-là, c'est très riche et on en apprend tous les jours, que ce soit vous comme moi, comme nos collaborateurs. Et ça, c'est vraiment top. Rome, je te laisse la main pour la petite conclusion. Ouais, super. Alors, effectivement, simplement pour répondre à la question sur France Dératiseur, c'est un site qu'on a repris il n'y a encore pas très très longtemps. On a notre webmaster qui travaille dessus et notamment qui travaille au référencement naturel de ce site France Dératiseur. Ça consiste en quoi? Nous, on travaille le référencement de France Dératiseur pour faire en sorte qu'il sorte parmi les premiers sites recherchés quand quelqu'un cherche à une intervention d'un professionnel. Et donc, on crée votre fiche entreprise sur France Dératiseur. Et au-delà de ça, c'est ce que je disais. Ouais, j'ai froid. En fait, on a 3 webinaires techniques qui sont réservés aux adhérents tous les ans. Donc, en fait, sur 3 sujets très techniques. Et moi, je les animerai avec un des experts de la boîte. Et puis, on a aussi cette identification d'insectes gratuite pour les adhérents une fois par an par Olivier. Voilà. L'idée, c'est pour se mettre le pied à l'étrier. C'est certainement pas pour gagner des millions d'euros. Hein. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de créer notre communauté. D'entreprises qui vont, d'une part, se former chez nous, ça c'est sûr, et puis dont on va pouvoir être garant de la qualité de service. Parce que si les clients passent par France Dératiseur pour vous trouver, ça voudra dire qu'il faudra aussi qu'on soit garant de la qualité d'exécution de votre prestation derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous nous rejoigniez. Ça ne coûte pas très cher. Je crois que c'est 190 € par an. Donc, pour ce service apporté, c'est quand même pas très cher parce que si vous voulez faire du référencement de votre propre site internet, c'est beaucoup plus cher que ça. Et puis, animer la communauté avec des webinars sur des thèmes qu'on choisira ensemble. Et puis, cette identification d'insectes. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, c'est sûr que ça fait, c'est pas un gros engagement. Hein. En une presta, vous avez remboursé votre adhésion annuelle, quoi. Donc, moi, je vous invite à le faire. Simplement, je voulais revenir pour conclure sur notre mission. Notre mission, elle change. On voit bien que notre société change, notamment dans son rapport à l'animal. Et donc, notre mission, elle change, ça c'est sûr. On n'est plus dans une mission d'application bête et méchante de produits biocides, même si, je vous le répète, le produit biocide fait partie des outils qui doivent rester dans la boîte. On a clairement une mission de protéger les hommes, le vivant et l'environnement. Donc, en fait, on est des équilibristes du risque sanitaire. Il faut qu'on gère le risque sanitaire là où il est présent, tout en ayant le moins d'impact possible sur ce qui n'a pas demandé à être régulé ou à être... Nico, tu peux changer parce que du coup, j'ai plus accès. Ouais, ok, super. Donc, en fait, pour cela, clairement, j'aime bien, ça fait à peu près 10 ans que j'utilise ce schéma, mais il est encore d'actualité. C'est une profession qui doit monter en compétences, qui doit balayer devant sa porte, notamment sur la partie arnaque, mais on est bien d'accord avec ça. On n'est plus des applicateurs, on est des techniciens biologistes, et dans tous les cas, on est des préventeurs de risques sanitaires et de prévention des populations et de protection des populations. Donc en fait, les 2 maillons qui deviennent très importants dans notre vie, dans la vie du professionnel, c'est bien entendu la formation. Je ne vois pas comment on peut exercer un métier sur le vivant sans avoir de formation sur le vivant. Avec des gens qui ont fait du terrain, j'ai certains confrères qui me disent que la formation théorique, c'est génial. Ouais, n'empêche que quand on explique la vie à des gens qui mettent des bottes tous les jours et qui mettent une combi et qui doivent intervenir sur le site, c'est bien de faire de la formation théorique. Ça a permis à des gens de vivre depuis certaines années sans forcément se remettre en question. Ce n'est pas notre vision du métier. Notre vision du métier, c'est vous mettre au contact avec les meilleurs experts qui sont ceux qui vous parlent le mieux du terrain
et être dans un échange, non pas de prof à élève, mais entre professionnels. Donc la formation, c'est important. Et puis nous, l'effort qu'on fait aussi, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est très important. C'est très important. Alors Philippe, on interdit le permanent baiting parce qu'en fait, en fonction des endroits où c'est positionné, ça n'impacte pas que les espèces ciblées, mais ça a aussi un impact sur les espèces non cibles. Là où c'est moins vrai chez le rongeur, chez les insectes, ça peut être amené à générer des résistances. Et puis dans tous les cas, c'est comme si on allait chez le médecin qui ne vous faisait pas d'analyse de sang et qui vous filait antibiocorticoïdes parce qu'il ne sait pas ce que vous avez, mais à partir du moment où on vous expose en permanence à des antibiotiques et les corticoïdes, ça va aller mieux. Et ce n'est pas le cas. Donc en fait, à quoi bon utiliser des produits biocides dans des environnements dans lesquels le diagnostic est possible? C'est comme si on se disait, on va aller traiter toutes les chambres d'un hôtel en punaise des lits, ne sachant pas où elles sont. Donc je pense que cette réglementation qu'on a perçue dans un premier temps comme un risque est quelque part une opportunité de replacer de la formation et du diagnostic là où l'utilisation automatique de produits biocides n'a plus forcément de sens. D'ailleurs, la profession, que ce soit les fabricants et les distributeurs, milite aussi pour une utilisation beaucoup plus ciblée des molécules, qui œuvrent également pour une protection de l'arsenal des molécules qui sont qui sont effectivement dans le portefeuille d'activité, le portefeuille d'outils des professionnels aujourd'hui. Et bien sûr, après, le monitoring a toute sa place aujourd'hui. Tout à l'heure, Olivier parlait des DEIV. Les DEIV, ce n'est certainement pas une méthode de régulation d'insectes, c'est une méthode de monitoring pour comprendre les fluctuations d'insectes pour peu qu'on en fasse en fait une évaluation des courbes de tendance annuelles en termes d'espèces, de nombre d'individus par espèce et d'apparition de nouvelles espèces au fur et à mesure des saisons. Et puis finalement, une fois qu'on a le problème qui est avéré, l'intervention du professionnel, elle est incontournable, y compris en utilisant des produits biocides ou des méthodes alternatives ou du piégeage. Et donc en fait, notre métier ne se cantonne plus justement, elle ne se cantonne plus au contrôle, elle ne se cantonne plus même au management du risque, elle s'élargit clairement à la protection des populations. Donc en fait, c'est aussi un moyen de s'adapter aux changements sociétaux. Moi, je travaille beaucoup sur ce plan sociologique de l'impact qu'ont ces grands courants de pensée, ces grands courants idéologiques de la protection animale sur nos métiers de la 3D. Il ne faut pas qu'on se sente protégé de ça. Clairement, quand L214 et autres associations se seront occupées du monde de l'élevage et du cirque et de la chasse et de la corrida, ils en viendront à nos métiers. Ils sont déjà en train d'y venir. Vous avez vu les polémiques autour de piégeage de pigeons dans un certain nombre de villes en France. Bon, voilà, on y est. C'est un constat qu'on doit faire. C'est pas grave. On n'est pas forcément là pour juger ces courants idéologiques. On est là pour s'adapter à ces changements-là. Donc cette relation à l'animal qui change, surtout quand il ne pose pas de problème. Il faut quand même bien garder en tête que 80% de vos clients seront urbains en 2100. Donc ça, c'est important. On a une vraie fronde anti-pesticides et une fronde sur la souffrance animale. C'est une opportunité. C'est une opportunité parce que de toute façon, votre client, il reste. Vous aurez toujours le même nombre de clients, voire de plus en plus de clients, mais les attentes de ce client changent aujourd'hui vis-à-vis de tous ces aspects-là. Et donc, attention aux réseaux sociaux aussi, parce qu'aujourd'hui, ça devient une vraie vitrine. Aujourd'hui, globalement, tout le monde est devenu expert de la punaise des lits sur BFM, sur CNews, sur ces machins. Attention à ces interventions qui potentiellement jettent un peu l'opprobre sur notre métier, puisque vous voyez que depuis maintenant 3-4 jours, sortent des grands titres en disant qu'on a des margoulins et des arnaqueurs dans notre profession. Donc, il faut absolument qu'on protège l'image de notre profession. Attention au vocabulaire et aux photos. Ça, c'est soigner vos apparitions sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc très important, mais j'aime bien le... Donc, la place du technicien également dans le process. Le technicien, c'est lui qui porte l'image de votre entreprise. Donc, c'est important d'avoir des techniciens qui aient du savoir-être, même si aujourd'hui, le recrutement de techniciens, il est compliqué. Le savoir-être de votre technicien, la ponctualité, le propre sur lui et la voiture bien rangée, ça, c'est important. Et donc, en fait, le comportement et le vocabulaire doivent être adaptés. Et on doit davantage communiquer sur les métiers qui sont les nôtres. Donc l'homme, nous, on a fait le choix, en tout cas l'homme, le vivre ensemble, la société a fait le choix de réduire la compétition entre lui et les autres espèces envahissantes. On est en train de revisiter cette interaction, nous en croire qu'il faut qu'on laisse de la place aux autres espèces
qui ne dérangent pas l'homme. On a passé notre histoire, depuis la préhistoire, à tenter de prendre le contrôle d'un certain nombre d'espèces autour de nous pour des questions alimentaires, pour des questions de réduction de risque, pour des questions sanitaires. C'est le cas du moustique. Vous voyez aujourd'hui qu'on a fait un observatoire du moustique-tigre il y a une dizaine d'années et en fait, on est envahi de moustique-tigre aujourd'hui. Et je vous rappelle que le premier cas de dengue domestique autochtone, c'est-à-dire qui n'a pas été provoqué chez quelqu'un qui a voyagé, est intervenu aujourd'hui en Île-de-France. On est à 300 jours des JO. Je vous donne à peu près le thème de la prochaine polémique, qui prendra le relais sur la polémique punaise d'Élie, ça c'est sûr. Finalement, quand on analyse ça, notre métier, c'est le trait d'union de ces 3 fondements de l'existence de l'homme. On protège les ressources alimentaires, on protège du risque et on protège des risques sanitaires. Donc, on fait bien un métier qui s'inscrit raisonnablement dans la protection des populations. On n'est plus des applicateurs, on est des protecteurs des populations et des protecteurs du risque. Voilà, j'en ai fini. Je remercie tous mes collègues, je remercie aussi toute la communauté qui nous rejoint à chaque fois. On a été une centaine ce soir, donc c'est plutôt très, très satisfaisant et on est toujours content de vous retrouver pour ces événements. On s'aperçoit que les journées raccourcissent parce qu'on est dans l'ombre maintenant. Oui, c'est ça, Nicolas, on ne voit lui, plus trop. comme il n'a pas payé l'électricité chez lui, il est dans le noir. Mais il a encore visiblement du réseau. Voilà. Donc voilà, je voulais tous vous remercier. Puis n'hésitez pas, il y a une adresse, formation@easypest.com. On vous répondra. Pour ceux qui veulent également s'inscrire sur France Dératiseur, il n'y a aucun souci. On est juste un peu débordé en ce moment, mais on est en train de s'organiser pour conserver notre réactivité. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Toujours En tout cas, au top. merci à vous. C'est vrai qu'on a toujours cette communauté qui est toujours proche de nous et c'est ce qui nous permet d'avancer aussi au quotidien. C'est le petit coup de pied aux fesses qu'on se donne au quotidien pour être toujours présent auprès de vous. C'est vrai que ces webinaires, on les a mis en place maintenant, ça va faire pas loin de 3 ans et c'est un réel plaisir, Rome. C'est toujours un plaisir de se retrouver avec Rome, Olivier et d'être avec vous dans ces petits moments de partage en fin de journée. On sait que c'est pas toujours évident, mais on sait qu'on a toujours du monde et c'est vrai que c'est top. C'est top. Alors, Certigreen en visio, c'est vrai qu'on va faire le premier round en présentiel. C'est important pour qu'on se rôde. L'important, c'est qu'on va beaucoup insister sur le vocabulaire qu'on doit s'approprier pour parler le même langage qu'un responsable qualité, qu'un responsable RSE dans l'entreprise. Il y a de fortes chances qu'on puisse le proposer un moment en visio. La visio, il ne faut pas se cacher que c'est quand même handicapant dans les échanges, même si aujourd'hui on a un système de visio qui est performant. Donc oui, on proposera probablement en visio, mais il faut qu'on arrive à mettre en place des exercices pratiques qui soient adaptables à la visio, quoi. Donc on y réfléchit, David, mais oui, c'est probablement quelque chose qu'on proposera à l'échelle nationale, donc en visio. Ouais. Ah oui, David, il est au centre de la France, il est nulle part. Mais oui, le présentiel, c'est quand même vachement plus riche. Ah ouais, Et on puis, le tu sait. n'as qu'à venir habiter à Lyon, David Lénert, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'a fait le même coup, Romain, il y a 5 ans en arrière. Il voulait que je vienne habiter à Lyon. Il n'a pas réussi. Bon, super. En tout cas, on est ravis de vous avoir retrouvé ce soir. On postera le replay sur les réseaux. Il n'y a pas de souci. Et puis, salut Jean-Pierre. Il y a notre ami Jean-Pierre qui est là. On postera le replay en visio, pas de souci. Et puis, à votre disposition pour tous les besoins qui peuvent concerner votre montée en compétences ou les échanges. Voilà. Pas de Good. souci. Donc, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera rapidement. En tout cas, on sera ravis de vous rencontrer avec Rome la semaine prochaine à Parasitech, ça c'est sûr. Ouais, moi, je serai tout le temps sur le stand et puis je vous dédicacerai mon bouquin avec grand plaisir. Voilà. Et puis, on se retrouve tous effectivement à Parasitech. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée à tous et à très vite. Ça marche. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.